y va? Ah bon? Ah, sinon après on... Oui, vous avez raison. Ça va faire venir. Si vous commencez, ils vont venir. Exactement. Ok. Alors, très important. Vous savez, alors, le problème du shiur, du Pérec que l'on va étudier maintenant, c'est qu'il est tellement important, c'est qu'il y a deux sujets extrêmement importants dans le cours. Et donc, par conséquent, je ne sais pas exactement comment je vais les couper. Alors, tout d'abord, vous savez quel est l'avantage de notre Torah par rapport à toutes les autres religions du monde? Est-ce que notre Torah est vraiment, on l'a reçue d'Hachem? Oui ou non? Bien sûr. Quelle question? Et le problème, vous savez, c'est quoi le problème? C'est que toutes les religions, ils disent la même chose. La base même d'une religion, c'est qu'elle est d'origine divine. Donc toutes les religions disent que leur religion provient de Dieu. Sinon, on perd tout. Alors, mais cependant, nous avons un avantage extraordinaire par rapport à toutes les autres religions. Pas seulement un avantage, à part bien évidemment tout le reste que nous, évidemment, on tient que notre religion c'est les émettes, et à part ça. Mais techniquement, dans les faits, on a un avantage extraordinaire. Vous savez c'est quoi l'avantage? C'est le suivant. Dans toutes les autres religions du monde, l'origine de la parole divine a eu un intermédiaire. Nous, on a eu 0 intermédiaire. J'explique. Aujourd'hui, un des grands problèmes que nous pouvons avoir, c'est est-ce que la Torah, qui nous a transmis la Torah? Est-ce que la Torah est l'émette? Est-ce que la Torah provient d'Hachem? Etc., etc., etc. Maintenant, toutes les religions, ils peuvent avoir la même question. Nous, on a 600 000 témoins que c'est Dieu qui nous a donné la Torah. Quand l'islam, eux, ils disent que la Torah aussi provient de Dieu, que leur Coran provient de Dieu. C'est ce qu'ils disent. Le seul problème, c'est qui était sur place au moment où Dieu a donné la Torah. Un seul monsieur qui s'appelle Mohammed, Mahomet. Ok? Cette personne-là, dans le meilleur des cas, c'est un vrai monsieur. Et dans le pire des cas, il n'est pas à la hauteur de ce qu'il dit. Dans l'hypothèse où il a fait un Fabregan avant de recevoir sa prophétie, qu'est-ce qui se passe? On a un problème. C'est peut-être qu'il raconte n'importe quoi. Peut-être c'est vrai. Peut-être qu'il raconte n'importe quoi. Maintenant, le problème, c'est qui va vérifier? On a une seule. Le premier point, c'est quoi? C'est on a une seule source. Une seule source. Qui peut contredire? Personne. Qui peut attester? Personne. Alors évidemment, c'est enregistré. Donc, tout le monde pourrait voir ce que je vais dire, mais de toute manière, c'est connu et c'est su. Mais sans rentrer dans ce qui est connu, que les apôtres, par exemple, dans le christianisme, ils sont arrivés 50 ans, il y en a qui disent bien après, ils sont arrivés. Donc au final, c'est même pas Yeshua, c'est même pas le pauvre acrobate qui a fait leur Bible, c'est même pas lui, c'est les apôtres qui ont transmis. Et en plus, les apôtres, c'est 50 ans plus tard. Ok? Mais même si on va dire que c'est pas ça, concrètement, qui est la seule source? C'est lui. La seule source, c'est qui? C'est lui. Donc, Yeshua, on l'appelle comme ça, Yeshua. C'est la seule source. Donc, à part le fait qu'on sait très bien qu'en vérité, quand lui il est mort, il n'a rien laissé. Et c'est, vous savez, je suis obligé de vous le dire parce que c'est aussi très important, vous savez que la religion chrétienne, elle est venue essentiellement pour répondre à une demande. Vous savez c'est quoi la demande pour laquelle elle est venue? Les Juifs, ils disent comme ça. La Torah dit comme ça. Elle dit, il y a un seul Dieu qui a créé la terre, le ciel, le monde, l'univers, tout. C'est ce que la Torah dit. Le problème, c'est que ça arrange pas tout le monde.
Les païens, ils disent, donc les païens, ils disent quoi? Il y a 1500 dieux. Ok? On a 1500. Et le problème, c'est que la religion païenne, elle arrivait en fin de course. Pourquoi? Parce que plus les gens deviennent intelligents, plus ils comprennent que ça ne veut rien dire de se prosterner à un monceau de pierre, à de la pierre, à du bois. Ça ne veut rien dire. C'est moi qui fabrique dans mon atelier le soir. Qu'est-ce que je vais me prosterner? Donc tout le monde sait, à la fin, petit à petit, plus les gens devenaient intelligents, plus les gens ils comprenaient que ça ne voulait rien dire. Donc elle était en fin de course. Comment je fais pour lancer la machine? Celle-là, on sait que c'est le vrai, c'est le Hémet. Et le problème, c'est que celle-là, ça donne peu de pouvoir aux gens. Parce que ceux qui étaient les gestionnaires des temps, ils avaient besoin d'avoir du pouvoir. Donc, qu'est-ce qu'on fait là? Je fais une fusion. Une fusion des deux. C'est quoi la fusion? C'est dire... Alors, maintenant ici, il y avait des idoles. On est d'accord? Il y avait des idoles. C'est quoi la fusion? La fusion, c'est dire qu'il y a un seul Dieu, mais il a une forme réelle. Il y a un seul Dieu, mais il a une forme, c'est une idole. C'est une seule idole. Ce qui fait qu'on s'est rapproché de la Torah, on s'est rapproché de ce qui est le plus logique, qui tient le plus la route. Mais de l'autre côté, si je fais une brisure, si je fais une rupture, il n'y a personne qui va me suivre. Donc au final, on a dit, au lieu d'enlever 1500, on casse les 1500, donc on n'est plus les païens à fond, on se rapproche du monothéisme. Or, pas seulement du monothéisme, on se rapproche de la Torah et du monothéisme. On arrive à une seule idole qui est Yeshua. Et Mishkin, celui-là, il avait rien demandé, il était déjà mort. Et ceux qui connaissent un peu l'histoire, c'est pour cela que tout de suite ça a été repris par les empereurs. Comment ça se fait que tout d'un coup, les empereurs, ils viennent, ils reprennent la religion, parce que c'était avec, je ne me rappelle plus, l'empereur byzantin, ou je ne sais plus exactement qui, que tout de suite ils ont commencé à prendre la religion chrétienne. Pourquoi ils ont tout de suite pris la religion chrétienne? Parce qu'eux aussi, ils voyaient que ça voulait dire n'importe quoi. Donc pour relancer leur pouvoir, donc ils sont obligés de passer à ça. Et maintenant, question. On va garder ici toujours la Torah, on est d'accord? Donc maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Ici, on garde toujours la Torah. On est d'accord? Et ici, on a toujours la Torah qui dit qu'on a un seul Dieu qui a créé le ciel et la terre, qui n'a pas de forme, qui est omniprésent, omnipotent, tout ce que vous voulez, et que c'est lui qui a créé tout l'univers. Et nous avons de l'autre côté une autre religion. Mais celle-là, elle est en perte de vitesse, ça, on le sait. Oui ou non? Qu'est-ce qu'on fait? Quelle est l'alliance des deux? Quelle est la fusion des deux? Allez. Quelle est la fusion des deux? Et elle est très à la mode aujourd'hui. L'athéisme, Non. C'est quoi la fusion des deux? L'islam. Quelle est la fusion des deux? C'est l'islam. Pourquoi c'est l'islam? Parce que l'islam va répondre au problème ici. Tout le monde sait que maintenant, c'est basé sur beaucoup de faux. Cette religion, malheureusement, est basée sur beaucoup de faux. Et ça, c'est facilement, malheureusement, c'est facilement. Donc ceux qui font dans leur vision à eux et qui font du bien autour d'eux, c'est l'essentiel qu'on fasse du bien autour de nous. Mais concrètement, il y a beaucoup de problèmes. Parce que les chrétiens, ils reprennent l'Ancien Testament, Dieu préserve, c'est la Torah, et dedans il y a marqué qu'il ne faut adorer aucune idole et qu'il n'y a pas de forme. Et eux, ils ont une forme. Donc au final, plus les gens ils deviennent intelligents, plus ils l'apprennent, plus ils la révisent, plus ils la comprennent, etc., plus ils voient qu'il y a un problème. Alors donc maintenant, elle est en perte de vitesse. Parce que plus on devient intelligent, plus on comprend que ça veut rien dire. De l'autre côté, est-ce que tout le monde va devenir d'aimer Israël? D'abord, on n'a pas besoin. Et surtout que c'est trop contraignant d'être juif. Donc quelle est la fusion des deux? C'est l'islam. Et c'est quoi l'islam? Et donc au final, c'est le troisième niveau, pas le troisième niveau, c'est le plus proche de la religion juive, de l'idée générale de la religion juive. Au début, c'était les païens, ça a duré pendant 2000 ans, ou je ne sais pas combien de temps ça a duré, mais au final, les gens ils ont compris que ça ne voulait rien dire. Il fallait trouver un nouveau souffle.
Nous, Baruch Hashem, la Torah, depuis qu'on l'a créée, depuis qu'Akadosh Baruch Hu nous l'a donnée, c'est la même, c'est elle est émette. Elle bouge jamais. C'est toujours le même point. Anochi Hashem Elokecha, je suis Hashem ton Dieu, c'est moi qui ai créé le ciel et la terre. Et la Torah, on a la même Torah du début jusqu'à la fin. Depuis la première fois on l'a reçue telle qu'elle. On l'a reçue telle qu'elle. Et aujourd'hui, elle est exactement de la même forme comme on l'a reçue. Elle n'a jamais bougé d'un millimètre. Mais eux, puisque c'est pas divin, c'est humain. Donc au début, ils avaient besoin de profiter de cela. Mais après, sans perte de vitesse, on va trouver la fusion entre les deux. Alors on est à la croisée des chemins. Comme tous les peuples du monde, ils étaient païens. Donc elle est venue, elle a fait beaucoup de... ça a beaucoup marché. Puisqu'elle a ramené un nouveau souffle. C'est quoi le nouveau souffle? C'est d'arriver à dire, en fin de compte, on n'en a pas 1500, on en a un seul. Ah, mais c'est un peu comme le monothéisme. Oui, mais si maintenant je fais une rupture totale, monothéisme, mais il n'y a pas de forme, il n'y a pas de truc. Bon, alors les temples, ils servent à quoi? Et qu'est-ce qu'on va faire au temple? Donc au final, ils sont obligés de trouver un substitut. Donc, monothéisme, mais une seule idole. Ensuite, c'est en perte de vitesse aussi, parce qu'on comprend que lorsque tu dis que Dieu il a une forme, donc au final tu le limites. Donc il y a un problème de base. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est une nouvelle fusion. Et c'est quoi ce qui est à la mode aujourd'hui? C'est l'islam. Alors évidemment, on ne va pas rentrer dans les détails, qu'il y en a des fous qui se font sauter au nom de l'islam, ça ne rentre pas dans ça, c'est des fous, ça reste des fous. Mais l'idée de base de l'islam, c'est quoi? C'est, il y a un Dieu qui a créé le ciel et la terre, et il n'a pas de forme, il est omniprésent aussi, etc. Ok? Donc au final, le seul lien, c'est quoi? C'est que, c'est un autre problème de base, c'est lequel, celui qu'on a dit tout à l'heure, et plus haut. Vous vouliez dire quoi? J'arrive bien à comprendre ce que l'islam a récupéré de chez nous, mais je ne vois pas qu'est-ce qu'ils ont récupéré des... Non, d'abord, ils n'ont pas récupéré, tout le monde a récupéré la Torah. Non, mais ça veut dire j'arrive à comprendre qu'il y a une partie commune avec... Non, ce que vous n'arrivez pas à comprendre, c'est la fusion. Mais qu'est-ce qu'ils ont pris? Parce qu'au final, ici, l'avantage et l'inconvénient des chrétiens, c'est quoi? Voilà. Donc l'avantage et l'inconvénient, c'est qu'on arrive au monothéisme, presque. Mais le problème, c'est qu'il est représenté par une représentation. La fusion, c'est un dérivé de chez nous. Oui, bon, si vous voulez. Oui, mais vous avez raison. Alors moi, j'ai utilisé la fusion parce que, bon, alors peut-être c'est pas le mot, c'est qu'en fin de compte, il se rapproche, alors c'est peut-être mieux, Dieu préserve, c'est peut-être mieux. Il se rapproche du Hémet. Puisque le Hémet, c'est ça, donc il se rapproche. Au début, ils étaient très loin. Petit à petit, ils se rapprochent. Alors c'est peut-être mieux de dire le mot comme ça. C'est pas une fusion, ils se rapprochent. Au début, ils étaient des idoles, le dieu du bois, le dieu de la guerre, le dieu de la mer, le dieu du ciel, le dieu, etc., etc. Après, ils voient que ça ne tient pas la route. Ils se rapprochent, ils voient que la MS c'est la Torah, donc ils se rapprochent de la Torah. Mais leur relation, on se rapproche trop près, on va se brûler et on va perdre tout ce qu'on avait avant. Donc qu'est-ce qui se passe? Ils ont fait une étape. C'est laquelle étape? C'est qu'en fin de compte, il y a un seul Dieu, mais c'est une idole. Mais au final, on voit que si ça ne tient pas la route, peut-être qu'on va dire que le monde est plus près, elle est plus réceptive. Donc on passe à un nouveau niveau. C'est quoi le nouveau niveau? C'est qu'en fin de compte, ils se rapprochent encore plus de la Torah. Et c'est quoi se rapprocher de plus de la Torah? On a enlevé l'ancien, le nouveau, on a enlevé la représentation, et donc là on se rapproche de la Torah. Et peut-être que la dernière étape, ça va être Mashiach. Et en fin de compte, tous les Bnei Israël, et ils vont voir que tous les peuples du monde, qu'en fin de compte, c'est la Torah. Puisque Baruch Hashem, la Torah n'a pas bougé, elle n'a pas bougé d'un iota depuis 3500 ans, que bien évidemment on va fêter Shavuot, bien Baruch Hashem. Très bientôt, on va fêter la fête du don de la Torah. Ok? C'est clair sur ce point-là? Alors maintenant, comme je dis au début du cours, le pérec qu'on va étudier maintenant, c'est un pérec important. En vérité, il y a deux sujets importants. Donc peut-être ça vaut le coup de prendre un peu plus de temps sur ce principe-là. Et en plus, c'est lié avec Shavuot, avec la fête qu'on va avoir. Alors maintenant, très bien. Alors maintenant, nous on a dit au début qu'en vérité, dans quasiment toutes les religions qu'il y a toujours le prophète principal ou la personne principale qui a transmis la religion. Mais quel est le talon d'Achille de cette hypothèse? Ils sont où les témoins? Ils sont où les témoins? Ils sont où? Lui, il était, si on va dire l'islam, il était tout seul. Et lui, le Mishkin, c'est même pas lui, c'est 50 apôtres, je ne sais pas combien il y en avait, 12 apôtres, je crois. Ils ont voulu faire comme les tribus, ils ont tout voulu copier. Et eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont venu, ils ont dit que voilà, c'est ce que Yeshua il veut. Mais ils étaient 12, ils étaient morts.
Il va faire quoi maintenant? Il y a à part ces 12-là, qui était présent au moment où il a dit ce qu'il a enseigné? Il n'y avait personne. Attends, ok? Et ils sont où les témoins? Ils sont où les témoins? Et ils sont où les témoins? Pas de témoins. Pas de témoins, zéro témoin. Est-ce que c'est vrai? Peut-être. Est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est faux? Peut-être aussi. Est-ce que peut-être c'est lui qui l'a inventé? Peut-être. Peut-être qu'il a reçu de Dieu? Peut-être. Est-ce que c'est faux? Peut-être. Est-ce que c'est vrai? Peut-être. Est-ce qu'il a reçu de Dieu? Peut-être. Est-ce qu'il a reçu de lui-même? Peut-être. Il y a des témoins? Il n'y a pas de témoins. L'avantage de la Torah. Avantage énorme. Quand je dis des mots, en vérité, des fois, je montre des mots que j'ai, c'est pas avantage. La Torah, elle est émettre, la Torah, elle est tout ce qu'on veut. Mais disons que, techniquement, qu'est-ce qu'il y a marqué? Il y a marqué, comme on va voir tout de suite, que Dieu nous a donné la Torah, mais en vérité, essentiellement, au moment du Har Sinai, du don de la Torah. Ok? Alors, en vérité, vous savez que, quelque part, on connaissait déjà quasiment tous les préceptes de la Torah avant de recevoir la Torah. Ok? Donc, qu'est-ce qui s'est passé au matin Torah? On va en parler un peu plus tard. Mais qu'est-ce qui s'est passé au matin Torah? Akadosh Baruch Hu s'est révélé au Bnei Israël. À plusieurs reprises, lorsque Moshe Rabbeinu veut essayer de vendre la Torah au Bnei Israël, il dit, mais regardez les avantages qu'on a eu nous. C'est quoi les avantages qu'on a eu nous? Est-ce que vous avez déjà vu un peuple être libéré par Dieu, par un Dieu? Est-ce que vous avez déjà vu un Dieu qui vient prendre son peuple et le récupérer du pays oppresseur? Jamais on a vu ça. C'est ce qui nous est arrivé. Enenu raou velozar. C'est nous qui avons vécu ça. Il dit comme ça aux gens qui étaient dans le désert. Enenu raou velozar. Vous avez vu ce qui s'est passé. Vous avez vu les miracles. Vous avez vu l'ouverture de la mer. Vous avez vu les 10 plaies d'Égypte. Vous avez vu comment pendant 40 années, Akadosh Baruch Hu vous a donné la manne. Vous avez vu, vous. Enenu raou. En vérité, enenu, c'est nous avons vu. Enenu raou velozar. Nos yeux ont vu velozar. C'est pas qu'on nous a raconté des histoires. Pas qu'on nous a raconté, pas on va dire à nos enfants, tu sais, il paraît que les premières générations, leurs parents ont dit, tu sais, il y a 20 ans quand on était en Égypte, on travaille très dur, et tout d'un coup, il y a Moshe qui est venu, qui nous a dit qu'Akadosh Baruch Hu va nous libérer. Et Akadosh Baruch Hu nous a fait des miracles. Le papa, il dit comme ça, quand j'avais 20 ans, il dit ça à son fils, après il dit ça à son petit-fils, quand j'avais 20 ans, quand j'étais en Égypte, quand j'étais esclave, Dieu nous a sortis. Et le petit-fils, il dit, tu sais, papy, il m'a raconté que lui, il a vu. Et en plus, lui, il continue à raconter pendant 80 ans encore. Il continue à raconter. Tu sais que pendant 40 années qu'on était dans le désert, tous les matins, on recevait un morceau du manger. Et on était protégé par le soleil. Et le soir, on avait l'air conditionné. On avait tout ce qu'il fallait. Moi, j'ai vécu ça, il dit. Très bien. De la même manière, lorsque Akadosh Baruch Hu il a donné la Torah, est-ce qu'il y a marqué que Akadosh Baruch Hu il a donné la Torah à Moshe Rabbeinu et Moshe Rabbeinu nous a transmis la Torah? Eh ben non, c'est pas ça qui a marqué chez nous. Vaïdaber Hashem, il a parlé au Bnei Israël. En direct. Il s'est adressé en direct au Bnei Israël. Combien nous étions à l'époque? Alors, le principe c'est le suivant. Il y a marqué qu'on est sorti à 600 000. 600 000 hommes d'Égypte. Quand on considère un homme dans la Torah, en tout cas pour les décomptes, on considère de 20 à 60 ans. On est d'accord? De 20 à 60 ans. C'est pas les femmes. Non, les 600 000 qu'on compte, c'est 600 000 hommes de 20 à 60 ans. Ok? Donc, en face de chaque homme, on espère qu'il y avait une femme. Ça fait combien? 1 million de... Ah, il y avait au moins un enfant. Il y avait un garçon et peut-être une fille. Il y avait un papa et une maman. Le minimum du minimum. Ça nous fait 600 000 fois 6. Oui ou non? Si on met à chaque fois des tranches de 600 000. En face de chaque homme, il y avait une femme. En face de chaque homme et femme, il y avait au moins un papa et une maman.
il y avait au moins un enfant et un garçon, un enfant-fille. Au moins, on va dire la moyenne, c'est le minimum. Je pense que c'est le minimum qu'on peut dire. Si c'est le minimum, ça nous fait 600 000 fois 6 sections. Non, pas un papa et une maman. Il y avait une maman, parce que papa est déjà compté dans les 600 000. Oui, mais ça fait 6 au total, 6 sections. Ouais, 5 ou 6, peu importe. Donc, non, comme vous voulez. Hein? Il n'est pas compté. Quoi? Non, sauf si le papa a plus de 60 ans, il n'est pas compté. En plus, donc c'est un grand-père. Donc c'est bon. Même si vous dites 4 sections, 5 sections, peu importe. Tachlès, on était combien? On était facile. On laisse à 2 millions. 2 millions. 2 millions. Voire 3 millions 6, si on fait comme moi je dis. 6 fois 6, 36. Voire, si maintenant ils étaient un peu plus quoi? Vous adorez avoir raison. Regardez quoi? Vous adorez avoir raison. Vous nous laissez le bénéfice du doute comme ça, mais... Non, j'ai dit au minimum, vous avez raison. Au maximum, c'est moi. Au maximum, c'est vous. C'est vrai qu'il adore avoir raison. Qui sait qu'il a raison? Voilà, il a raison. Il y a des nouveaux ici, vous allez vous faire passer pour... Alors maintenant. Et donc, non mais venez, oui ou non? Non, oui. Oui. Ouais, pardon. 6 fois 6, 36, c'est sûr. Ah, ok. Et donc, on va être à peu près à 3,6 millions. Minimum. Minimum. Ok? Très bien. Lorsque Dieu il s'est adressé au Bnei Israël, vous avez combien de témoins? Et quand il s'est adressé? Au moment de Har Sinaï, au moment du matin Torah, c'est Hachem qui a dit Anochi Hachem Elokecha asher hotzetechem me'eretz Mitzrayim. Je suis Hachem ton Dieu qui t'est sorti d'Égypte. Tu n'auras pas d'autre Dieu en dehors de que moi. Et il a banni ça à Moshe? Non, c'est ça, bon, Hachem. Heureusement, sinon je ne serais pas là aujourd'hui. C'est pas à travers la bouche de Moshe. Non. Après, il y a encore un autre détail, mais ce qu'on va voir tout de suite, ce qui est marqué dans le Midrash, ce qui est marqué, vous ouvrez le Chumash, c'est qu'Akadosh Baruch Hu s'est adressé au Bnei Israël pour dire les 10 commandements. Après, il y a encore un petit détail que je vais vous dire, très important, mais pour l'instant, ça c'est l'idée de base. Mais c'est pas pendant les 40 jours quand il est monté Non, pendant après les 40 jours. Parce que vous imaginez bien, comme on dit tout le temps, c'est une blague, de nous avoir cassé la tête pour recevoir la Torah, mais au final, on nous donne 10 enseignements. Ça va, ça fait que ça, on peut l'apprendre. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait pendant les 40 jours? Qu'est-ce qu'il a fait pendant 40 jours? Il a récupéré tout le reste. Oui. Mais ça c'est après. Ça, c'est après qu'il nous l'a transmise. Mais au moins, la première forme officielle, la première base officielle, la cérémonie officielle, c'est Dieu qui est venu par le Bnei Israël. Et alors, si c'était pas pendant les 40 jours, alors que, pourtant c'était pendant les 40 jours qu'il y avait le veau d'or, et donc ils n'avaient rien reçu Alors, pour mettre en veau d'or. vous gardez la question dans une seconde, je termine, vous gardez la question dans une seconde, ok? Claire? Donc, ce qu'il veut dire par là, c'est qu'on a été combien de témoins, et combien de gens ont reçu l'enseignement? Pas un à chaque fois, pas 12, ou pas un. La source de la transmission, la source de la réception, elle est de combien? Allez, pour faire plaisir de 2 millions de personnes. Elle est de 3 millions 6. 3 millions 6 personnes ont entendu, ont été témoins, ont entendu, et pour le reste ont été témoins de ce qui se passe. Que Hachem il est descendu, comme il y a marqué, Vayered Hachem al Sinaï, Akadosh Baruch Hu il est descendu sur la Sinaï, une montagne toute simple, Hachem Kulo, et toute la montagne elle était en feu, et qu'il y avait des éclairs, il y avait tout, il y a Akadosh Baruch Hu la voix, la ressortie dans le monde entier. Tout ça, on ne nous l'a pas raconté, tout ça on l'a vécu. C'est une différence extraordinaire, fondamentale, qui n'a rien à voir avec tout ce que les autres pourront vous dire. Je ne fais pas du prosélytisme, je suis juste en train de vous expliquer le bonheur qu'on a d'avoir ça. Comme je dis toujours, le fait qu'Akadosh Baruch Hu a choisi les Bnei Israël est un avantage peut-être, mais en réalité c'est pas trop un avantage, c'est surtout une responsabilité. Mais pour avoir la responsabilité d'être ce qu'on est, il faut déjà savoir ce qu'on est. Ok? Vous voulez dire quoi? Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Merci. Mais par contre, je suppose que les musulmans, qu'il y a bien des gens qui ont croisé leur prophète, il y a bien des gens...
non, c'est officiel. A priori, c'est officiel. Moi, de ce que je connais, c'est officiel. De ce que je connais, Il y a quelqu'un qui a inventé un livre qui avait un enfant. ah, parce qu'il faut connaître. Parce qu'il faut connaître. Oui, Il y a alors. des gens qui l'ont croisé et que leurs petits-enfants, ils ont... Alors c'est pour ça que moi j'aime un peu l'histoire. Pourquoi? Parce qu'il faut absolument, pour comprendre des faits historiques, il faut se plonger dans l'époque. À l'époque, être un prophète, c'est quelque chose de courant. Et c'est pour ça que l'islam, ils sont très intelligents. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont partis dans leur Coran, ils reconnaissent Moïse, ils reconnaissent Abraham, et ils sont allés jusqu'à reconnaître Jésus. Et après ils disent, mais Mahomet est le dernier prophète. Qu'est-ce qu'ils font eux? Ils récupèrent, alors je dis le mot Jésus parce qu'en hébreu c'est Yeshua. Donc c'est juste la traduction. Okay? Donc, et ils vont jusqu'à reconnaître. Pourquoi ils vont jusqu'à reconnaître? Pour s'approprier. Alors déjà pour s'approprier de leur force, mais déjà certains c'est sûr que c'est pour s'approprier de leur force, mais aussi, et pourquoi les gens là-bas à l'époque ils n'auront pas dit mais c'est n'importe quoi? Parce que tous les maîtres des temples, tous les propriétaires des temples, ils se disaient les prophètes. Être un prophète à l'époque, c'était ça quasiment l'autorité suprême. Vous allez encore aujourd'hui dans les villages africains, c'est qui le maître du village, à part le chef du village? C'est un sorcier. Pourquoi tous les rois de France et tous les rois d'Angleterre, ils ont toujours voulu devenir rois à l'intérieur d'une église? Ils ne sont pas rois couronnés comme ça. Ça donne le pouvoir, ça donne la légitimité divine. Parce qu'à ce moment-là, ils disent, je suis roi d'ordre divin. Donc tout ce que je dis, c'est Dieu qui parle. Donc, et parce que c'est le Hémet, si c'est Dieu qui nous parle, et nous le premier, pourquoi on suit notre tzadikim? Parce que nous on sait que c'est vrai, parce que nous nos tzadikim, nous, comme ils sont kadosh, comme ils sont saints, et comme ils sont en abnégation totale devant Kadosh Baruch Hu, donc tout ce qui sort de leur bouche, c'est Kadosh Baruch Hu qui l'a décidé. Mais nous tous, les 7 milliards de personnes, ils cherchent à connaître ce que Dieu veut. Maintenant, à l'époque, c'était le classique d'avoir un prophète. C'était le classique. N'oubliez pas que chez les Israël, il y a toujours eu des prophètes. Et Yirmiyahu Hanavi, et tout, il y a toujours des prophètes. C'était du classique. Donc lui, il vient, et on dit, je suis un prophète. Pourquoi on ne croirait pas? Les autres qui disent c'est des prophètes, on les croit, pourquoi on ne croirait pas? Donc il est venu, et il a dit, Dieu m'a parlé. Si je ne me trompe pas, parce que je me suis un peu intéressé, et après c'est comme ça. Fini moins que ce qu'ont fait les chrétiens, hein, qui ont aussi récupéré, en faisant une scission entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Ça c'est pour la récupération. Pour la récupération. Donc ça donne donc la Torah, elle est assimilée, il n'y a pas de problème, c'est bon, sauf qu'à un moment donné, ils ont démérité et on passe à autre chose. Et comme leur électorat de base des chrétiens, c'était quand même la Judée. Puisque n'oubliez pas, c'était quand même la Judée. Donc puisque l'électorat de base, puisque tout cela, Paul, c'est Yohanan, je ne me rappelle plus comment c'est leur truc en hébreu, donc Judas, c'est Yehuda, donc leur électorat de base, c'était les Bnei Israël. Donc si maintenant je m'éloigne trop de la Torah, et pourquoi 12? Non, mais en fait, les 12 chrétiens, tribus. ils ont voulu faire une religion simplifiée pour que ce soit raccord, quoi, parce ils ont toujours voulu de tout temps ramener des gens. Donc ils ont fait quelque chose de moins... Mais la religion... Non, ils gardent une petite source... C'est politique. Oui, c'est le pouvoir. C'est le pouvoir. Mais politique, c'est le pouvoir. c'est purement politique. En gardant la source de chez nous, ils ont voulu récupérer des gens de chez nous. En gardant les dates païennes pour l'anniversaire de Jésus, ils ont récupéré des gens de chez les païens. C'était pour récupérer tout le monde. Alors c'est pour ça qu'au début j'ai dit le mot fusion. C'est pour pouvoir récupérer d'ici, C'est pas valable pour les Eux, ils n'avaient pas besoin. Mais ben, ils étaient païens au début, les islamistes. Pourquoi les berbères, ils sont tellement énervés contre les arabes? Mais qu'est-ce que vous avez? Vous avez conquis à l'époque ottoman, ils ont conquis la quasi-totalité du monde. Ils sont arrivés jusqu'à Poitiers. Donc ils ont quasiment conquis le monde entier.
Donc eux, ils ont amené. Alors au début, ils n'avaient pas de religion, les Arabes. Au début. Alors bien qu'elle est ancienne, mais à la base, ils n'avaient pas de religion. Puisqu'il est arrivé un jour, il est venu, il a dit qu'il a eu de la religion. Alors à la base, ils n'étaient pas liés avec ça. Mais c'est pour ça que tout le monde a une base de chez nous, parce que elles sont plus récentes. Exactement. Exactement. C'est le principe. Quel est l'avantage extraordinaire que nous avons? Nous, on ne peut pas nous raconter des histoires, on ne peut pas nous raconter des salades. Puisqu'en vérité, on a eu 3 600 000 personnes qui ont reçu en direct la Torah, qu'ils aient été témoins de ce que Dieu parle au peuple d'Israël. Ils étaient témoins de l'événement. Ils étaient là. Question. Alors maintenant, ça, peut-être vous n'allez pas pouvoir me répondre comme il faut, parce que après il faut avoir les textes devant nous, mais faites-moi confiance. Alors, maintenant, question. Question. Est-ce que ça, question très très importante, est-ce que ça c'est falsifiable? Question. Ouverte, large, pas très précise la question, mais c'est pas grave, je vous laisse vous réfléchir. Est-ce que c'est falsifiable? Est-ce que cet événement, il peut être, c'est comment on dit, négationniste? Est-ce qu'il peut être négationné? Nier. Est-ce qu'il peut être nié? C'est pas mal ça. Le plus court. Merci maître. Est-ce qu'il peut être nié? Non, parce que vous avez dit qu'après ça, il y a eu 13 rouleaux de Sefer Torah. Oui, oui. Mais est-ce que l'événement que les Bnei Israël, les Juifs, ils ont reçu la Torah directement de Dieu, et que Dieu s'est adressé aux Juifs, tout simplement, en copyright total, est-ce que c'est niable? Nié. Négationnable. Hein? Comment? Très bien. Mais nié par qui? Ben oui, c'est ça, je veux dire, bien sûr que ça peut être nié par tout le monde. Mais nié par qui? Alors, c'est nié. Qu'il soit nié par qui on veut, il peut être nié. Est-ce que techniquement, parce qu'en fin de compte, qu'est-ce que c'est les imbéciles? Ils veulent même jusqu'à nier la Shoah, alors qu'il y a des photos. Qu'est-ce qu'ils veulent dire? Ok, donc est-ce qu'il y a des gens qui vont le nier? Ils peuvent le nier, ils font ce qu'ils veulent, on est en démocratie. Est-ce que c'est niable? Est-ce qu'il est possible de remettre en cause? Je parle mathématiquement, techniquement, logiquement. Alors, est-ce que c'est niable? Pourquoi? Je veux le pourquoi. De toute façon, vous n'avez que deux choix. Ou oui, ou non. Moi, c'est le pourquoi que vous compliqué. Ils étaient déjà trop nombreux pour pouvoir. Il y a beaucoup de preuves à l'appui. Alors, c'est très très bien. C'est très très bien. Mais il y a un mot très fort, une phrase très forte qui enlève tout. C'est très bien ce que vous avez dit, c'est oui, vous avez raison. Mais. Est-ce qu'aujourd'hui quelqu'un peut nier que j'étais avec vous? Ou bien, on va dire différemment. Pour nier l'histoire, il faudrait que l'histoire se passe sans témoin, à un endroit où il y a une seule source. Si ça, c'était pas Emet, lorsque la Torah plus tard, elle va dire, vous avez vu, vous étiez là, vous avez entendu, vous êtes sortis d'Égypte. Et Moshe, comme ça, il parle devant 3 millions de personnes, et au final, il n'y a personne qui était là. C'est pas vrai, il n'y a jamais eu d'Égypte. De quoi tu nous racontes? On vient de Marseille. Et on a en fin de compte, Moshe, il commence à parler à tout le monde. Vos yeux, ils ont vu. Vous avez écouté Dieu. Vous étiez là. Vous avez comment Hachem nous a protégés. Mais les gens, ils lui disent, mais qu'est-ce qu'il raconte? Quand ils vont recevoir les 13 rouleaux de Torah, ils vont dire quoi? Ils vont dire, mais excuse-moi, qu'est-ce que vous voulez que je fasse de ce morceau de papier-là? Vous savez, pendant la guerre, alors je ne sais pas si c'est la guerre des 6 jours, la guerre d'indépendance, les Arabes en Israël, ils ont commencé à d'abord partir de leur maison, et toutes les chaînes égyptiennes de radio, etc., ils disaient, on a conquis Israël, bientôt on va rentrer dans nos maisons. Ok? Et ils faisaient de la propagande comme ça, pour encourager. Mais sur place dans le terrain, les Égyptiens, ils étaient où? Où ils étaient emprisonnés, où ils étaient en train de reculer. Quand les gars, ils écoutent leur radio, ils disent quoi? Ils vont répéter à leurs enfants, tu sais, on a gagné, mais il est encore en prison.
Lorsque l'histoire se fait entre quatre yeux, elle peut être niable. Non, c'est pas vrai. Aujourd'hui, on assiste à une telle désinformation. Vous pouvez pas dire ça. Pourquoi? Aujourd'hui, je veux dire, on assiste à une telle désinformation au niveau mondial. Je veux dire, on a des gens qui sont en train de nier, mais c'est même pas l'histoire, c'est le présent. Oui, mais ils peuvent pas nier. Ils peuvent nier pendant un mois, 2 Mais mois, vous 3 mois. présentez avec des images à l'appui, c'est même facile de faire dire aux images le contraire de ce qu'elle veut dire. Mais aujourd'hui, avec tout ce qui se passe là-bas, ils ont vu les informations, les gens qui sont intéressés. Évidemment, le peuple qui n'est pas intéressé, il va s'arrêter. Mais les gens, ils savent que c'est faux. Pas du tout. Il y a Deux il y a des milliards. secondes. Si, je vous donne un exemple. Aujourd'hui, si en Israël, par exemple, avec tout ce qu'il y a là des informations, pourquoi les plus grands groupes nationaux ils vont en Israël? Ils savent, ils le voient que les juifs sont pacifiés. Certains, oui, mais la majorité de... Non, mais la majorité des gens qui ne s'informent pas, on peut leur raconter n'importe quoi. Mais absolument. Oui, mais concrètement, mais c'est pas eux qui décident de l'avenir du monde. Ceux qui décident de l'avenir du monde, c'est ceux qui réfléchissent. Ceux qui réfléchissent, ils peuvent pas nier. Ouais, mais vous n'allez pas me dire qu'il y avait 3 millions de personnes qui réfléchissent. Non, alors moi j'ai dit autre chose. Moi j'ai dit une autre phrase. Maintenant, moi je fais partie de la tribu de Yehuda. On vient, on nous donne un rouleau de Torah, dans lequel on m'a enseigné depuis 40 ans. Et le rouleau de Torah, je viens, je l'ouvre. Ah, sympathique, je vois, qu'est-ce que la Torah me dit? Rappelle-toi qu'on est sorti de Hawaï. Et que lorsqu'on est sorti de Hawaï, on a pris des bateaux. Et sur les bateaux, il y a eu beaucoup de vagues. De quoi il parle? De quoi il parle? Elle ne peut pas s'ancrer, cette Torah-là, ce livre-là ne peut pas s'ancrer chez les gens, il ne peut pas se faire imprégner par les gens, puisque les gens ils disent, mais c'est faux. Comme Moshe Rabbeinu, il les prend comme témoins à plusieurs reprises dans la Torah, il leur dit, vous avez vu que nous étions en Égypte, que Dieu nous a sortis d'Égypte, et que Akadosh Baruch Hu nous a donné manger pendant 40 années, et qu'on était dans le désert, qu'on n'a pas eu aucun problème. Alors que dans le désert, vous savez comment faire vivre un peuple, vous, de 4 millions de personnes dans le désert? 4 millions de personnes dans le désert? Comment vous faites? Comme ils avaient vécu l'histoire, ils étaient présents au moment où Moshe Rabbeinu leur donne le rouleau de leur histoire. Ils disent, ok, très bien, c'est émet. Ça nous va, on ne va pas contredire. Et c'est pour cela que les dernières parachiotes du livre d'Evarim, Moshe Rabbeinu, en vérité quasiment tout le livre d'Evarim, Moshe Rabbeinu à plusieurs reprises, il fait exprès de parler devant tout le monde. Pourquoi il fait exprès de parler devant tout le monde? Si on a un qui n'est pas d'accord, qui va me le dire maintenant. Pas vous dites je ne suis pas d'accord mais je vais le dire ça plus tard. Non. Je veux que tout le monde soit là quand je parle. Qui peut oser raconter des faits historiques lorsqu'il est tout seul? Il est tout seul. Il est tout seul devant 3 millions de personnes. Qui peut oser direct raconter des faits historiques? Lorsque maintenant ils sont incontestables. Donc s'ils sont incontestables devant 4 millions de personnes, à partir de ce moment-là, les papas et les mamans, ils racontent aux enfants. C'est pour ça que Pessah est tellement important. Parce que Pessah, c'est la transmission du flambeau. Donc les papas et les mamans, ils les racontent aux enfants. L'enfant, lui, il fait confiance à son père. Puisque quand son père lui dit ne touche pas le feu, il ne touche pas le feu. Lorsque son père lui dit va à l'école, il va à l'école. Lorsque son père lui dit attends-moi à 14h, je vais venir te chercher, il va, il fait confiance à son père. Donc il fait confiance à son père surtout. Mais comme en plus son père, il n'est pas le seul. Parce que quand il va à l'école, il voit son copain. Et son copain lui dit qu'est-ce que t'as mangé? Il sert de matzot. Après, il n'y a pas que moi. Il y a tout un peuple. Au final, incontestable. La source de ça et de ça, elle est magnifiquement contestable. Après, du moment que les gens ils font que du bien, on n'a rien à fiche, hein, chacun fait ce qu'il veut. Là, je suis en train de parler logique et mathématique. Donc, la source ici, c'est une seule source. Peut-être que oui, mais peut-être que non. Sûrement oui, mais peut-être que non. Ici, il n'y a même pas l'existence, il n'y a même pas le potentiel de dire que peut-être que non. C'est pas possible. Ok, j'aimerais écouter ce que vous avez à dire. Non, mais... Ok, ouais. je termine. Non, mais c'est important. Mais moi, j'ai pas trouvé. J'ai pas trouvé la possibilité de dire que peut-être que non. Juste que ça a été écrit après. Ah, ok. Ça alors, si vous voulez, ok, très bien. On va en parler. Ok. Donc, clair le principe ou pas? Très bien. Maintenant, juste pour terminer et pour rentrer dans les mots de ce qu'on va dire. Maintenant, cependant, il y a quand même un petit problème. C'est pas un gros problème, c'est un petit problème. C'est que nous, les Israël, on a été un peu... Alors le rabbi il explique ça de manière extraordinaire, mais on ne va pas faire l'explication du rabbi maintenant. Et le problème, il est quoi? C'est qu'à chaque fois qu'Hachem il parlait, les Bnei Israël mouraient.
et Dieu il devait les ressusciter. Comme ça c'est marqué. Pourquoi? Vous croyez qu'on peut écouter Dieu parler sans avoir de séquelles? Très bien. Donc on mourrait et Akadosh Baruch Hu nous refait revivre. Une première fois, une deuxième fois, troisième fois. Les Bnei Israël ils se sont dit, mais attends 2 secondes, peut-être ça va pas marcher à tous les coups. Donc qu'est-ce qu'ils ont dit les Bnei Israël? Ils ont dit c'est toi Moshe Rabbeinu qui va nous retransmettre des informations, mais nous on ne veut pas écouter Akadosh Baruch Hu en direct, c'est trop dur. C'est trop dur. Alors Moshe Rabbeinu il leur dit, mais vous savez que Hachem il vous a parlé en direct, c'est Livilti Techetaou, c'est les man, afin que vous ayez la crainte de Dieu sur vos visages, Livilti Techetaou, afin que vous ne fassiez jamais d'erreur. Quand vous écoutez Akadosh Baruch Hu à 10 reprises, bah, vous tremblez, vous ne bougez plus une oreille. Ok? Mais les Israël n'ont pas voulu. Donc au final, ce qu'on a réellement, alors l'événement, tout le monde a été présent. Le fait de voir que Hachem, il s'installe sur la montagne, tout le monde était présent. Le fait de voir qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait encore toute une série de miracles, en dehors de tous les 500 miracles qu'il a fait en Égypte, à la sortie, à l'ouverture de la mer, en dehors de tous ces miracles-là. L'événement Matan Torah, les 3,6 millions de personnes étaient présentes, mais réellement, qu'est-ce qu'on a entendu de la parole d'Hachem? C'est les 2 premiers commandements. Nos oreilles ont entendu que les 2 premiers commandements d'Hachem. Pourquoi? Parce que le reste, on n'avait plus la force. Alors encore une fois, je répète, l'événement, tout le monde était là quand tout ça s'est passé, mais en direct d'Hachem, que les 2 premiers commandements. Alors maintenant, le Admor Azaken va nous expliquer qu'en fin de compte, quelque part, vous savez pourquoi que les 2 premiers commandements? Alors, malheureusement, je ne sais pas si on aura le temps de tout expliquer, parce qu'en fin de compte, dans la Torah et les Mitzvot, nous avons 2 grands mouvements. On n'en a pas 3, on n'en a pas 4, on n'en a que 2. Si Dieu veut, en plus, je vous expliquerai une autre fois, qu'en fin de compte, vous savez que et ces 2 mouvements, c'est ça qui est magnifique quand on étudie la Chassidut, c'est qu'on peut même comprendre des choses que ces 2 mouvements, c'est quasiment l'équilibre de tout ce qui existe sur Terre. Ok? C'est quoi ces 2 mouvements? C'est Chesed et Gvura. Les 2 mouvements, c'est quoi? C'est Chesed et Gvura. Alors, je ne me rappelle plus si on l'avait vraiment étudié, vraiment comme il faut ensemble. C'est quoi Chesed? Ne me répondez pas la bonté. Là, non. C'était pas l'intelligence, c'était... Non, c'est Chachma. Chesed. Ah, je savais que vous allez tomber dans le piège. Chesed, alors, on avait dit que dans Chesed, il y a l'amour. Dans Chesed, il y a la bonté. Dans Chesed, il y a toutes sortes de choses. Mais en vérité, c'est quoi la traduction de Chesed? C'est expansion. Expansion totale. Ça, c'est Chesed. Alors, dans le mot expansion, c'est pas le mot m'étendre jusqu'à que je conquis tout. C'est pas ça le mot expansion. Ce que j'aurais préféré traduire, alors peut-être que ce n'est pas le bon mot, expansion, c'est aller vers l'autre, aller à l'extérieur. Dire, se lever, se bouger. Ça, c'est Chesed. Donc, c'est quoi la bonté? Tu ne restes pas chez toi toute seule en train d'attendre que les choses se passent. Tu viens, tu vas vers les autres. Ok? C'est quoi quelqu'un qui est en amour avec une autre personne? Il va vers l'autre. Il a envie de se rattacher à l'autre. Il a envie d'aller vers l'autre. Ça, c'est Chesed. Gvura, c'est quoi? C'est tout le contraire. C'est quoi? La rigueur. La rigueur, mais on peut dire rigueur. Ah, c'est le mieux. Contraction. Pardon. Contraction. Ça, c'est expansion et ça, c'est contraction. Comment? Tout ce que je ne suis pas. Ouais, ça ressemble un peu à extraverti, introverti, non? C'est un peu cette idée. Ça vient au même. C'est-à-dire, tous les mouvements qui sont lève-toi, bouge, c'est Chesed. Tous les mouvements qui sont surtout ne fais rien, c'est Gvura. Et ça, c'est quoi la rigueur? C'est quoi la rigueur? Non, ça rentre pas dans la case. Pardon, vous pouvez pas rentrer. Mais non. On est quasiment hermétique, contraction,
on ne laisse rien passer, on empêche, etc. etc. Ça ne veut pas dire qu'il ne donne pas celui-là. Ça ne veut pas dire qu'il ne donne pas. Au contraire, des fois dans le chassidut, on dit que celui qui donne, quand il est dans le gvura, des fois il donne plus fort. Mais il donne beaucoup plus rarement. Il donne quasiment jamais. Maintenant il donne, mais il faut rentrer dans toutes les cases. Dans toutes les cases. Il faut qu'il y en a 200 cases, il ne faut pas que tu en rates une. Quand tu n'en rates pas une, tu rentres, on te donne. Mais par contre, tu en rates une, c'est terminé, tu rentres pas. Tu rentres pas. Contraction, ne pas faire, rester dans ce qu'on est. Ça c'est beau. Chesed, c'est l'expansion. Gvura, ça va être rigueur et contraction. Ça, c'est le résumé de quasiment tout ce qu'il dit sur Terre. Tout ce qu'on fait, c'est Chesed. Tout ce qu'on ne fait pas, c'est Gvura. C'est les deux mouvements quasiment, les deux mouvements universels. C'est très important ça. S'il y en a qui ne sont pas d'accord, qui me disent tout de suite. Tout ce qu'une maman va faire, tout ce qu'une dame va faire, tout ce qu'une personne va faire, c'est en mode expandatoire. Et tout ce qu'une personne va se restreindre, va se contracter. La peur, c'est plus chesed ou c'est plus gvura? Pourquoi la peur c'est plus gvura? Quel rapport à la peur et gvura? Très bien, donc est-ce que le sentiment de peur amène à faire ou le sentiment de peur amène à ne pas faire? Paralyse. À ne pas faire. L'amour amène à faire ou à ne pas faire? Ça rend dans chesed ou ça rend dans gvura? Expansion. Ça rend dans chesed. Donc, donnez n'importe quelle chose qui existe sur Terre. Au final, c'est ou l'un ou l'autre. Après, je vous dis un petit secret. Après, on a aussi Tiferet. Et Tiferet, vous vous rappelez dans les Midot, on en a 10. Chesed, Gvura, Tiferet. Tiferet, c'est le milieu. Mais c'est quoi Tiferet? Tiferet, c'est la jonction des deux. C'est comme une personne qui va savoir donner sous condition, mais va savoir arrondir les conditions, va savoir élever la personne, il va savoir un mix des deux. Mais même au moment où il fait un mix des deux, c'est un mix des deux. Donc même Tiferet, c'est un mix des deux. Mais la vraie définition, dans la vraie définition, il n'y a que deux grands mouvements sur Terre. Après, il y a quelqu'un qui va savoir les gérer, les deux grands mouvements. Et celui-là, il va s'appeler Rachamim, il va s'appeler Emet, il va s'appeler le cap du milieu, le chemin du milieu. Mais dans la vraie définition, c'est que deux mouvements. Tiferet, c'est la fusion des deux. Mais c'est la fusion de deux mouvements. Et après, Tiferet elle-même, elle va donner à Netzach et Hod encore deux grands mouvements qui proviennent des autres. Et après, il y aura Yesod, et Malchut, après Robelot. Mais dans le Emet, il n'y a que deux mouvements généraux. Tellement pire que cela, c'est que, alors ça c'est ma théorie, maintenant Bezrat Hashem, j'espère que, vous savez que même l'électricité c'est Chesed et Gvura. Même l'électricité c'est Chesed et Gvura. Est-ce que quelqu'un sait c'est quoi l'électricité? Vous pouvez nous expliquer c'est quoi l'électricité? Quel rapport? Je suis d'accord. Ne me collez pas un procès, madame Bédaïou. Alors maintenant, quel rapport? D'abord, est-ce que vous savez c'est quoi l'électricité? Pas que ça. Électrons qui circulent. Les électrons qui circulent. Ah oui, pardon. Ok, mais ils circulent entre quoi et quoi? Deux bornes. Bornes, c'est quoi les bornes? Plus et moins. Dans l'électricité, il y a quoi? Il y a le plus. Ok? Et ici, on a le moins. On est d'accord? Pourquoi le plus il s'expand en électricité? Non, alors deux secondes. Maintenant, c'est quoi l'électricité? C'est ce qui se passe entre les deux. C'est ça, madame Non, c'est pas ça? Mais le moins il se contracte. Je parle de bio, mais c'est les électrons qui circulent. Ok. Alors maintenant, c'est quoi? Comme on n'a que deux mouvements sur Terre, et les deux mouvements, ils sont tout le temps en perpétuel mouvement, c'est-à-dire quand je mange, je m'expande, quand j'arrête de manger, je me contracte. Et je ne peux pas vivre que dans le chesed. Après, j'ai plus d'argent. Il faut bien qu'à un moment, j'aille au business et travailler. Et quand quelqu'un ne me paye pas, je lui dis, il faut me payer.
Parce que si maintenant, moi, si maintenant je suis pas rigoureux avec toi, je pourrais pas arriver et pouvoir donner de l'autre côté. Donc, c'est deux mouvements circulaires tout le temps. Ce principe-là des deux mouvements, eh ben, l'électricité, c'est quoi? C'est la force qui attire les deux mouvements au milieu. Akadosh Baruch Hu, il a créé. Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a créé l'homme et la femme? Pourquoi il n'a pas créé qu'un homme, qu'une femme? Ça veut, oui, mais cette phrase-là, c'est quoi? Qu'est-ce qui s'expand et qu'est-ce qui se contracte? Hein? Ça dépend de chacune. Alors, encore une fois, dans le principe de base, Je crois que les femmes, elles s'expandent plus qu'elles se contractent. dans le principe de base, Chesed, c'est l'homme, et Gvura, c'est la femme. Non. Je suis pas d'accord. Franchement, c'est pas vrai. Moi non plus. C'est sûr que c'est pas d'accord. On est pas d'accord. Moi, j'ai des preuves au quotidien. Parce que la femme, c'est la limite qui met les contraintes à la maison. Il n'y a pas que ça. Il y a d'abord oui, d'abord oui, d'abord absolument oui, mais à part ça, parce que quand Mais vous... je sais pourquoi, parce que les hommes, ils étaient plus occupés à écrire les livres pendant que les femmes, elles s'expandaient à la maison, je crois. C'est pour ça. Non, parce qu'en fin de compte, vous prenez sur notre société aujourd'hui. Mais notre société aujourd'hui, c'est pas telle qu'elle était il y a 3000 ans. Mais, et surtout que, comment on va dire, pour pas que je me fasse incendier. Mais ça, je crois que je vais garder l'anonymat. Et, parce que là, aujourd'hui, quand vous dites que vous êtes Chesed à la maison ou Gvura à la maison, de quoi vous parlez? De ce que vous pouvez parler. Mais n'oubliez pas que dans chaque personne, on a les 10 sphères. On a les 10 sphérotes. Mais les 10 sphérotes, je vous donne un exemple. On dit que Hillel, il était Chesed. Shammai était Gvura. Mais quoi, Hillel, il n'avait que Chesed. Il avait tout. Elle nous a expliqué, Anna Béar, là, que c'est comme une grande gazinière avec des feux. Et donc, il y a certains feux qui sont plus en sommeil et d'autres qui sont plus... Donc Hillel, il était Chesed, sa base, sa source était Chesed. Et c'est pour ça qu'il était tout le temps expansion, et il était tout le temps cool, tolérant, parce qu'il essayait tout le temps d'arrondir les angles, d'inclure tout le monde dans la Torah, etc. etc. Shammai, rigueur de chez rigueur. Ça rentre pas dans les clous, oublie. Maintenant, pour comprendre la Torah, j'ai besoin de Chokhmah, j'ai besoin de Bina, j'ai besoin de Da'at. Quand je ne dois pas faire une avéra, j'ai besoin de Gvura. Comment il les faisait? Il faisait que les 248 mitzvot. Et les 365, il ne les faisait pas parce qu'il avait Ça veut dire que les maris, en majorité, ils arrondissent les angles. Alors, c'est pas en majorité, c'est que leur base, c'est ça. Après, où elle s'exprime la base, on peut le voir au quotidien, on peut ne pas le voir. Mais la base de la base, c'est Chesed, et après c'est Gvura. Et après, des fois. Mais le problème, c'est lorsque maintenant je fais à manger, c'est un acte de Chesed ou un acte de Gvura? C'est pas que manger, c'est même dans le... Quand je travaille, c'est un acte de Chesed ou un acte de Gvura? Il faut y arriver à faire le discernement. Quand maintenant je fais la tefila pour une dame, c'est Chesed ou c'est Gvura? Vous voyez ce que je veux dire? Donc après il faut voir le discernement. Mais la source d'où l'homme est censé avoir été créé, c'est Chesed. La femme, c'est Gvura. Mais de toute manière, regardez à la maison. Qui c'est qui tient tout? C'est pour nous faire plaisir. Non. Et dans le principe, comme on dit, l'homme c'est le ministère de l'extérieur, la femme c'est le ministère de l'intérieur. Vous avez une femme, une grande businesswoman, la maison, les enfants, il y aura un problème. Si maintenant elle oublie ses enfants avant la carrière. Mais les enfants, ils vivent à travers quoi? La maison, elle vit à travers la femme. Donc par contre l'homme, il fait le beau, il va à l'extérieur. Il vient, il fait des cours, il se montre. Mais Tachles, il ne peut rien faire s'il n'y a pas madame derrière. Et ça, c'est le ministre de l'extérieur, ça, c'est le ministre de l'intérieur. Mais le ministre Mais de on prend, l'extérieur, il peut rentrer de temps en temps à la maison. Tout ce qui va de l'intérieur. Mais c'est pour ça, en fin de compte, on a tous besoin des deux. On a tous besoin des deux. On a besoin des deux. Et de la même manière, je vous donne un exemple. On dit que les femmes, elles ont essentiellement Bina. On ne l'a pas spécialement étudié. Alors quoi, la femme, elles n'ont pas Chokhmah? Ça ne veut rien dire. Ici, c'est qu'est-ce qui est le mot d'ordre? Qu'est-ce qui est le mot d'ordre? Ok? On peut être une femme businessman, mais après le soir, quand on rentre à la maison, on est à fond, et la maison, elle tient bien. Mais pourtant, je suis à l'extérieur toute la journée. C'est pas une question d'extérieur. Là, ici, on dit des grands mots, mais c'est pas une question d'extérieur.
C'est si maintenant une dame elle est à l'extérieur, par exemple, des fois, quand les dames elles vont en voyage, elles sont à l'extérieur, et toutes les 30 secondes, elles envoient un texto. T'as oublié de faire ça, t'as oublié de faire ça, t'as oublié de faire ça, t'as oublié de faire ça. Elles envoient ça au mari. Donc elle est à l'extérieur, mais c'est pas vrai, elle est pas à l'extérieur, elle est à l'intérieur. Donc ici, il faut pas s'arrêter sur le premier degré des mots. D'où la source première des dames, c'est Torah, la source première des hommes, c'est... Et après, Bezrat Hashem, on ira chercher un peu mieux les preuves. On termine sur ça. Donc, on a 2 mouvements généraux. Très bien. Combien de mouvements généraux nous avons dans les mitzvot? Mais 2 aussi. C'est Négatif lesquels? et positif. Alors, moi, j'aime pas quand on dit négatif. C'est mitzvot à faire et mitzvot à ne pas faire. C'est pour ça que la traduction, c'est mitzvot assez, fait, et mitzvot lota assez, ne fais pas. C'est passif. Et c'est quoi passif? Ne pas Et faire. ne pas faire. C'est contraction. Passif. Contraction. Donc au final, si maintenant je voulais contracter la parole de Dieu au maximum, il doit m'en dire combien de paroles? 4, 5, 7, 8, 10, 14, 20? Combien il doit me donner de paroles? 2. Les mouvements des mitzvot à faire, des mitzvot à faire, et le mouvement des mitzvot à ne pas faire. Quelles sont les 2 premières, quelles sont les 2 seules paroles que Dieu nous a dit lui-même, directement, ouvertement dans la parole? C'est quoi? Alors, je suis Hachem ton Dieu, qui est la source des mitzvot à faire. Velo yelecha elokim acher malpana, tu dois avoir personne d'autre que moi, la source des mitzvot à ne pas faire. Ce qui fait que si on revient sur tout cela, on va faire un petit résumé et après on va essayer de voir si on peut prendre 3 minutes pour faire les mots. Donc, on a appris la chose suivante. La différence fondamentale qu'il y a entre Baruch Hashem, notre Torah, et toute autre religion, c'est que notre Torah, nous, elle a comme représentant légal, témoin légal, des gens qui ont participé à l'événement. La connaissance de l'événement s'est étalée sur 3 600 000 consciences. Va négocier, toi, en parti politique, va négocier chacun. Je dis, non, c'est faux ce que tu as vu. C'est faux ce que tu as vu. C'est en vérité, c'est un mensonge. Va négocier avec 3 600 000 personnes. Impossible. Tu peux le nier? Impossible. Tu peux changer l'histoire? Impossible. Bon. Peut-être c'est vrai. Mais sur 100%, il y a 10% que peut-être c'est faux. Bon, Hachem, chez nous, même les 10% que c'est faux, ils n'existent pas. Après, on a aussi appris un autre point, qui est que comment on est arrivé à ce qu'aujourd'hui, ce soit l'islam qui est le vent en poupe. Comment on arrive à cela? Ben, c'est simple. Nous, on va au Hachem dans la Torah, il n'y a rien qu'à bouger. Donc au final, il voit que ça fait 6 000 ans que ça tient la route. Allez, 3 000 ans depuis qu'on a nous a donné la Torah de manière officielle. Ça tient la route depuis 3 000 ans. Comment on fait? Comment on fait? Ben, nous, on est obligé de changer, on est obligé de s'adapter, on est obligé de changer de mode. Ben, aussi dans cela, il y a une mode. Au début, la mode, c'était 1500 dieux. Ils ont vu que c'était trop difficile à répertorier. Donc, ils ont fait quoi? Ils ont fait une seule. Pourquoi? Pour se rapprocher du Emet de la Torah. Et à ce moment-là, il y avait le vent en poupe pendant des années. Oh, ils ont obligé d'envoyer des missionnaires, ils ont obligé de massacrer des gens entiers, ils ont été obligés de convertir par la force des populations entières. Oh, on va passer ça sous silence. Mais concrètement, c'était à la mode. Pourquoi c'était à la mode? Tu arrives en pays indien, tu arrives en Amérique du Nord. Tu arrives en Amérique du Nord. Et ils font n'importe quoi, ils sont un totem. Toi, tu arrives, mais non, il y a un seul Dieu qui a créé le ciel et la terre. Et voilà sa représentation. Oh, ça tient la route. Mais au final, on voit que c'est même ça tient pas la route. On arrive à l'islam. C'est quoi l'islam? C'est ce qui se rapproche le plus de la religion juive. C'est quoi? Uniforme, omniprésent, qui a tout créé. Ok? Ensuite, on a dit, maintenant, nous, quand on a reçu la Torah, c'est quoi la Torah qu'on a reçue? C'est les 2 premiers commandements. Les Bnei Israël n'ont pas pu. L'Arabie explique ça d'une manière extraordinaire. Ça, on aura le temps de le faire. Mais concrètement, au final, on n'avait pas besoin de plus. Okay? Pourquoi on n'avait pas besoin de plus? Parce que toi, ce que tu as besoin, c'est quoi? Les 248 mitzvot à faire et les 365 mitzvot à ne pas faire. C'est tout ce que tu as eu. De toute façon, si j'aurais dit 3 ou 4,
ça aurait été trop. Si maintenant je veux le faire baser sur un Emet, le Emet, c'est tout. Est-ce que vous croyez qu'on a encore 2 minutes pour faire dans les mots Sur le Har Sinaï, ça a été donné à partir de, au bout de combien de temps dans le désert? 49 jours. Au Har Sinaï. Au début. 49 jours. C'est la première année, C'est les 49 jours qui séparent Pessah de... Exactement. Et ensuite, je n'ai pas répondu à votre question, Madame Siga. Alors peut-être la prochaine fois, s'il vous plaît. Je m'excuse. Et après, pendant 40 jours, Moshe Rabbeinu reçoit la Torah, on lui enseigne toute la Torah entière. Mais parce que votre question elle est liée avec plein d'autres choses. D'abord 40 années dans le désert, après on connaissait déjà une grande partie de la Torah avant de. Donc s'il vous plaît, ça vous dérange pas, peut-être on pourra le travailler tout entièrement. Ok? Maintenant, Veine Modadzot, page 50 s'il vous plaît, rapidement, comme ça je vous libère. Page 50. Je vais dire rapidement, de toute façon on n'a que 6 lignes. Veine, modadzot, la code, c'est connu à tous. Qui mitzvot be'azarat avodazara. La mitzvah de ne pas faire avodazara. Pardon, la mitzvah de croire en Dieu. Be'azarat avodazara. Et l'interdiction et la mise en garde de ne pas faire avodazara. She'em shnei dibrot arishonim, qui sont les 2 premières paroles de la Torah. Anochi, Hashem Elokecha, je suis Hashem ton Dieu. Velo yelecha. Tu n'auras pas d'autre Dieu. Em klalut kol la Torah kula. Ils représentent la totalité, klalut kol la Torah kula, la totalité de toute la Torah entière. Pourquoi? Parce qu'en vérité, le dibour de Anochi Hashem Elokecha, je suis Hashem ton Dieu, il a les 248 mitzvot, assez. Et la parole, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi, c'est les 365 mitzvot, lo ta'aseh. Ok? À ne pas faire. Velachen. Et c'est velo yelecha kolel kol shesa mitzvot lo ta'aseh. Et tu n'auras pas d'autre Dieu, inclus les 365 mitzvot de ne pas faire. Velachen. Et pour cela, shamanu, on a écouté. Anochi velo yelecha. La première phrase Anochi. Et la deuxième phrase velo yelecha. Leva toute seule, mipi Hagvura, directement de la bouche de Hagvura de Hakadosh Baruch Hu. Kema Amarazal, comme les Chacham nous enseignent. Mais pourquoi que cela et pas le reste? Nipnei shem klalut haTorah kula, parce qu'elles inclusent, elles englobent la totalité de toute la Torah entière. Parce qu'au final, dans la Torah, on a ce qu'on doit faire, ce qu'on ne doit pas faire. Hazak ou Baruch. Bezrat Hashem, à ce soir.